On va rejoindre d'abord Denis Thériault. Denis, des citoyens tentent de réparer justement cette digue qui s'est ouverte hier. Oui, c'est un peu fascinant, Pierre, parce que pendant que les autorités sont ici, on organise le secours aux personnes, il y a des travaux qui se font à l'intérieur, dans l'eau, pour faire des digues dans le milieu de la rue, de chaque bord. Bien, le trou, on s'est rendu à cet endroit-là précis. Je suis allé sur la digue et là, j'ai vu des bénévoles qui prennent des poches de sable et qui remplissent le trou. Ils sont convaincus de pouvoir arrêter ça parce qu'ils sont concernés, pour certains, leur propriété. Et de ce côté-ci, ils veulent limiter les dommages. Alors, c'est vraiment un effort exceptionnel que ces gens-là font. On va écouter un des bénévoles à qui j'ai parlé, Jason. Il était sur place quand je suis allé tout à l'heure. On est en train de remplir le trou de la digue avec les poches qui sont accumulées sur-dessus de la digue. J'ai appelé un ami ingénieur, puis j'ai demandé combien de poches ça prend pour la longueur de trou que là. Il y a autour de 5000 poches pour on est capable de boucher le trou. Actuellement, il n'y a pas de courant parce que les deux côtés, ça s'est stabilisé. Une fois que ça va être rempli, bien, ça va être juste plus vite de pomper l'autre côté après. Là. Mais sauf que ça prendrait de l'aide, plus de monde, parce que là, les gars commencent à être fatigués. Là. Pendant ce temps-là, les autorités sont où, là? Le ministère? J'ai appelé la ville, j'ai demandé avoir de l'aide, puis dans le moment, ils se concentrent sur leurs opérations. Oui, ça prend une digue solide, il faut dire aussi, là, pour pomper l'eau de l'autre côté et de la pression. On verra ce qu'on fera là, du côté des autorités. Mais Denis, Hydro-Québec surveille la situation également de très près. On a entendu, là, il y a ce risque que les fils touchent à l'eau et ça fait pas bon mélange, tout ça. Exactement. Alors, ce que fait Hydro-Québec cet après-midi, depuis hier, ils sont à pied d'œuvre sur le terrain, c'est élaguer, couper les arbres qui touchaient les fils, s'organiser pour que le tout soit tout à fait sécuritaire. Et le travail s'est fait durant tout l'après-midi et ça continue aux endroits où c'est nécessaire. Maintenant, ça nous a permis d'aller à l'intérieur de la zone inondée. On s'est promené en bateau, c'est-à-dire l'aller-retour en passant par les rues. En tout dernier lieu, on a rencontré des militaires qui s'en allaient vers la digue. On ne sait pas s'ils sont allés aider les bénévoles. Cependant, c'est la désolation partout. L'eau est haute. On voit que pour la plupart des maisons mobiles, visiblement, il n'y aura plus grand-chose à faire avec ça, tellement il y a de l'eau à l'intérieur. Et Pierre, on parlait d'une rumeur comme quoi qu'il y aurait une deuxième brèche à un certain endroit. Je viens de parler à la Sûreté du Québec. On nous dit non, il n'y a pas de deuxième brèche. Le trou, c'est celui qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est celui que des bénévoles, des gens qui se sentent concernés, ont décidé de boucher par eux-mêmes avec des poches de sable, un travail vraiment, un effort collectif pour les gens qui sont là. Et pendant ce temps-là, c'est tellement désolant pour les gens. Ces images où l'on voit l'arrêt stop, là, vraiment à ce niveau-là. Donc, on parle de plusieurs pieds, plusieurs mètres d'eau qui se sont engouffrés dans tout ce secteur résidentiel. Alors, évidemment... À l'intérieur des maisons, Pierre, les salons et tout, on voit les meubles. Hier, à l'heure du souper, des gens étaient là paisiblement, soupaient tranquillement à la maison. Lorsque la police a cogné à la porte, elle a dit « Allez-vous-en, ça presse, il y a une brèche, l'eau monte ». J'y étais à ce moment-là. Je dois vous dire qu'il y avait un sentiment d'urgence. Et le résultat aujourd'hui, c'est pas le même sentiment qu'il y a, c'est vraiment la désolation et des gens qui se retrouvent avec de sérieux problèmes avec tout ça. Merci, Denis.